Une fois entièrement construit, le Golden Dome sera capable d'intercepter des missiles, même s'ils sont lancés depuis d'autres parties du monde, et même s'ils sont lancés depuis l'espace d'ailleurs. Nous aurons le meilleur système jamais construit. Comme vous le savez, nous avons aidé Israël avec le leur. C'était une grande réussite. Et désormais, nous avons une technologie encore plus poussée, incluant des missiles supersoniques, des missiles balistiques et des missiles de croisière avancés. Tous ces missiles seront éjectés du ciel. Nous allons terminer le travail initié par le président Reagan il y a 40 ans. Nous mettons fin à la menace des missiles sur le sol américain, avec un taux de réussite proche de 100%. C'est fou quand on y pense. Nous éjectons des balles hors de notre ciel. Voilà, il invoque là vraiment la grande histoire. Rappelons Ronald Reagan dans les années 80, je crois que c'est 83, ce programme de guerre des étoiles. Voilà, c'est ce moment-là qui a stupéfié le monde où les Américains ont dit nous pouvons nous mettre à couvert de tout ce que les Soviétiques, et ça a terrorisé littéralement des Soviétiques. Hein. Et à l'époque, les Européens n'étaient pas chaud. En tout cas, les Soviétiques n'ont pas eu d'autre choix que de lancer leur course pour essayer d'égaliser. Et puis ils se sont effondrés économiquement à cause des investissements qui étaient trop importants, avec Buran, avec la navette spatiale, et puis avec ce système. Donc globalement, si le but est de faire s'effondrer économiquement la Chine, par contre, je pense qu'aujourd'hui, la Chine, c'est pas l'URSS d'il y a 40 ans. Et ça va être un petit peu plus compliqué. Technologiquement, par contre, les Américains ont énormément d'avance. Le budget de l'Agence nationale de missiles, c'est déjà 10 milliards de dollars chaque année en dehors de ces projets supplémentaires. Donc, ils ont énormément investi. Regardez la modélisation, parce que quand on parle d'un dôme, expliquez-nous bien ce dont on parle, c'est-à-dire à quoi ça ressemble exactement. C'est cette modélisation en 3D des batteries antimissiles qui permettraient de préserver entièrement, ou presque entièrement, le territoire des États-Unis. Ça, c'est joli. Mais d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il y a tout un réseau de capteurs. Il y a des capteurs au sol, des radars à très longue portée. Je rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs, avec George Bush, fils, il y avait la volonté de leur part d'installer des radars en Europe pour voir les missiles iraniens arriver. Résultat, Poutine avait dit « je vais mettre des missiles ». Il y avait eu un accord qui avait fait « on ne met pas ce radar en échange du fait que Poutine ne mette pas ses missiles en Biélorussie ». La Russie a violé cet accord, ce qui donne théoriquement le droit aux Américains de mettre les capteurs, y compris en Europe, pour protéger leur territoire. Expliquez bien, théoriquement, il y a toutes sortes de traités qui empêchent ou qui limitent en tout cas ce genre de dispositif. Oui, mais normalement, on ne doit pas militariser l'espace. Alors après, là, je ne sais pas à quelle haute altitude ça monte, cette affaire-là. Plusieurs centaines de kilomètres. Alors plusieurs centaines de kilomètres, donc c'est 20 kilomètres, je crois. La ligne de Kármán est à 100 kilomètres. Voilà. Mais regardez la modélisation. Voilà, c'est l'espace extra-atmosphérique, et normalement, effectivement, il y a un traité où l'espace ne doit pas être militarisé. Regardez, là, c'est déjà trop tard. On comprend bien que tous les traités... Oui, c'est déjà trop tard. Là, c'est fini. Cette image-là. Bien sûr, mais c'est triste malheureusement de devoir en arriver là. Après, il ne faut pas oublier que même les GPS, les satellites GPS ont aussi une capacité de détection des explosions nucléaires. Donc on est sur des réseaux de détection qui sont déjà avancés. Réseau de détection satellite, c'est pour ça aussi que ça coûte très cher, quasiment 400 milliards de dollars juste pour cette partie-là. Les radars au sol et aussi des systèmes de communication, y compris sur le territoire américain, un réseau de sorte de fibre optique encore plus rapide que la fibre optique sur le territoire américain pour que tout le monde puisse intercepter. Et ensuite, il y a les intercepteurs eux-mêmes. Et quand ils parlent d'aller intercepter dans l'espace les équipements, c'est que réellement, on a des fusées qui vont dans l'espace, à l'image de ce qu'avaient fait les Américains avec les missiles SM-3 qui avaient intercepté un satellite qui passait par là pour faire une démonstration de force. Ils savent le faire. Là, maintenant, ils vont le faire à grande échelle. Oui, alors... J'ai absolument aucune compétence, donc je remarque d'ailleurs que les experts ne sont pas d'accord. Même sur la guerre des étoiles de Ronald Reagan, certains disaient que c'était du bluff et qu'en fait il n'avait pas le commencement du début de son système de bouclier par satellite. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Il y a une chose qui me surprend d'un point de vue géopolitique, c'est que cette attitude, cette démarche, ça pour le coup, c'est ce qu'on appelle chez les Américains l'isolationnisme. C'est-à-dire, c'est de dire, nous, on se retire dans notre pays, ce qu'on veut, c'est être protégé, et après, les affaires du monde, ça ne nous concerne plus. C'est l'équivalent dans l'Empire romain du limes. C'est-à-dire, on fait une limite, et puis on dit... Exactement, les marches aux marches de l'Empire. Or, aujourd'hui, la Chine ne menace pas militairement les États-Unis d'Amérique.
Enfin, si vous étiez américain, vous ne diriez pas ça, Guillaume Rouquet. Non, moi je pense que la Chine menace Taïwan. La Chine veut assurer le contrôle de sa zone d'influence, mais peut-être que je suis trop optimiste, mais moi je trouve qu'il y a une forme de contradiction entre le Trump qui veut absolument régler la paix en Russie, intervenir à Gaza, et puis le Trump qui dit de toute façon tout ça, ça me concerne pas, je mets un bouclier et débrouillez-vous tout seul. Est-ce que la réflexion qu'on vient d'entendre, pourtant Dieu sait, c'est pas le plus naïf d'entre nous, Guillaume Rouquet, d'habitude c'est le plus dur en affaires. Hein, oui, je vous taquine, Guillaume Rouquet. Et là, pour la première fois, je vous entends comme un Européen un peu naïf dire sans doute qu'ils veulent pas. Mais bien sûr, les Chinois veulent dominer. Et dans l'esprit des Américains, il y a une compétition à mort. Il y aura un gagnant et un perdant. Ils sont pas là pour rire. Alors. Oui, c'est vrai que quand on voit la progression, la montée en puissance de l'armée chinoise, on peut se dire que c'est pas uniquement pour organiser des défilés sur la place Tiananmen, mais c'est vrai aussi que quand on regarde la carte, on ne faut pas regarder que du côté de l'Atlantique, du côté Pacifique, les Chinois pour les États-Unis, ça compte. Peut-être que Trump anticipe. Moi, aujourd'hui, je vois plus une Chine qui est dans une guerre commerciale, dans un serrage de vis idéologique tragique pour sa population, mais je ne le vois pas comme puissance susceptible d'agresser les États-Unis. Ce dôme doré, ça va être un déluge d'argent colossal. Regardez, c'est Lockheed Martin, c'est un des, si je comprends bien, dans ce complexe militaro-industriel, ils vont se faire vraiment beaucoup d'argent, et ça se voit dans le clip assez victorieux qu'ils produisent. Watchtower, ici Looking Glass. Nous détectons un lancement de missiles. Confirmé. Nous recevons l'alerte. Confirmation de la menace. Suivi continu confirmé. Confirmation de la cible et lancement du missile intercepteur. Interception dans 3, 2, 1. Watchtower, ici Looking Glass. Le système a confirmé l'interception. Nous confirmons. Tous les objets ciblés éliminés. Les signaux sont au vert. C'est bien ça. Voilà, toute la mise en scène de la puissance de feu américaine est dans ce clip. Oui. On voit ça dans n'importe quelle série tous les soirs à la télé. C'est intéressant. Il est d'un des maîtres d'ouvrage de cette affaire-là. C'est ceux qui n'ont pas eu le contrat du F-47, c'est-à-dire l'avion du futur. Donc là, il pourrait effectivement se rattraper. Mais alors, la détection, c'est bien, ça on est capable de faire forcément. Mais l'interception, s'il y a 2000 missiles qui arrivent en même temps, sur un territoire grand comme les États-Unis, moi je demande à voir. Est-ce que ça aura des incidences sur la vie civile? On n'a pas les moyens aujourd'hui de rendre les États-Unis aussi étanches que le dôme de fer israélien, ou alors ça coûtera très cher et ça demandera des dizaines d'années. L'armée a toujours été les grands bons technologiques, c'est toujours grâce à la guerre. Est-ce que ça aura des incidences sur la vie civile et sur les progrès? Déjà l'intelligence artificielle. En tout cas, ça rappelle. C'est déjà inouï. C'est déjà parti là. Ça rappelle beaucoup. Moi, ça me rappelle un peu Poutine avec leur Sarmat, avec leurs missiles qui n'existent jamais nulle part ailleurs et qui ne volent jamais, qu'on ne voit jamais venir. C'est un peu ça, parce que moi je pense que Pete Hegseth, bon déjà c'est un présentateur alcoolique de la télévision ancien, maintenant c'est ministre de la Défense, un peu l'équivalent. Donc on lui a vendu ce projet, peut-être un groupe d'influence a vendu le projet, il a proposé ça à Trump et l'autre comme un enfant, waouh, on va faire un super truc, on va tout fermer, ça va coûter quoi, 1000 milliards de l'euro, mais c'est un boucher. Je suis allée voir les sheikhs dans l'Arabie Saoudite. Ils m'ont donné beaucoup d'argent, donc allez-y, on va faire. Et là, il est comme un gamin. Ils ont montré un film, dessin animé, et c'est exactement Poutine pour moi. Il fait la même chose, donc c'est pas sérieux. Ça va jamais avoir lieu. Soyons, à part ça, c'est pas réalisable. Le complexe militaro-industriel ne sont pas des rigolos. Alors, peut-être qu'il y en a un qui est alcoolique. D'ailleurs, Churchill était aussi alcoolique. Ça n'empêchait pas d'être un très bon Premier ministre. Mais là, le complexe militaro-industriel ne sont pas des rigolos. Mais avec Reagan, on a vu, ça n'a pas eu lieu. Ils sont là pour gagner beaucoup d'argent. Là, on comprend qu'ils sont déterminés. Et peut-être, en voyant ce clip de Lockheed Martin, qu'on peut se dire qu'il y a aussi une visée de politique intérieure dans l'annonce de Trump qui consiste à exploiter ce qu'on appelle l'effet drapeau.
un petit peu, toute proportion gardée, parce qu'il n'y a pas d'équivalence, mais avec ce qu'avait fait Emmanuel Macron en 2022, en disant attention, le pays est en danger, donc évidemment, il faut me réélire. La menace était réelle en Europe en 2022, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moi, je pense qu'elle est moins flagrante pour les États-Unis d'Amérique, mais peut-être que ce sont les mêmes ressorts qui sont exploités avec notamment une visée de popularité, de politique intérieure. Repassons par un aspect vraiment technique, et là on a vraiment besoin de votre aide, s'il vous plaît, Xavier Titelman. Les missiles capables d'être abattus par ce Golden Dome, le missile balistique intercontinental, le missile hypersonique, le missile de croisière, les drones, les avions, les satellites. Est-ce que c'est possible, effectivement, théoriquement, de se prémunir contre tout ? Oui, bien sûr. Après, c'est une question aussi de volume. Comme le disait le général Richaud à l'instant, s'il y a un missile qui passe, même la France, avec la dernière version du missile Aster 30, qui s'appelle le B1NT, est capable d'intercepter absolument tout ça. S'il y en a 100 qui arrivent, c'est une autre question. S'il y en a 1000 et si on est confronté à la Chine, effectivement, on va parler de centaines et de centaines de missiles qui arriveraient au même endroit. Et là, ça ne permet pas de tous les intercepter en même temps. Mais là, l'intéressant, c'est qu'un missile hypersonique, c'est un missile qui est sur une trajectoire surbaissée. C'est qu'il faut des radars spécifiques, voire même, c'est pour ça qu'il parle de drones, d'avions et de missiles et de satellites, pouvoir capter ce qui arrive par le haut. Les missiles balistiques, eux, c'est le contraire. Il faut des radars qui soient tournés vers le haut. Donc c'est vraiment une accumulation de couches de défense, potentiellement aussi des navires qui seraient dédiés à ça, des plateformes pétrolières qui pourraient être dédiées pour avoir une visibilité en amont. Mais techniquement, tout ça, c'est déjà interceptable aujourd'hui. C'est ce qu'il y a dans le dôme de fer. Ils ont 4 couches, me semble-t-il. Donc, ils sont capables d'intercepter en bas et puis et dans l'espace, à haute altitude. À la fin de l'année 2023, il y a eu la première guerre spatiale et la première fois un missile iranien a été intercepté au-dessus des 100 km d'altitude. Donc c'était la première guerre spatiale qui avait eu lieu à ce moment-là. Comment comprendre ça ? Parce que ça paraît quand même tellement... Effectivement, comme le rappelait très justement Guillaume Roquette, on a beaucoup pensé que c'était du bluff à l'époque de Reagan. S'il y a 2000 drones, 3000 drones, 10 000 drones qui arrivent en même temps par tous les sens sur les États-Unis d'Amérique, ils peuvent vraiment réagir et les abattre tous. Il n'y en a pas un qui passe. C'est une question de masse et de volume et de course à l'armement. La question en réalité, c'est que les autres pays sont en train d'égaler les Américains en termes de capacité de nuisance avec leurs missiles balistiques. C'est-à-dire que la Chine, qui était très loin derrière, annonce sa volonté de rejoindre la Russie et les États-Unis en termes de volume. La Russie, on sait qu'elle recommence à être agressive. On sait que la Corée du Nord a maintenant la possibilité de toucher le territoire américain. Donc, et l'Iran, évidemment, avec les missiles comme le Shahab 4 qui peut toucher même la France. On est sur une sorte d'accélération. Donc les États-Unis, à part avoir autant de masse que les autres, finalement, ils n'ont plus la domination. La seule façon d'avoir la domination, c'est de pouvoir dire à un pays comme la Corée du Nord ou l'Iran, moi, je serais capable de tout intercepter. Par contre, je ne pense pas que ça marche face à la Chine ou alors avec la Russie, parce que eux, effectivement, ils en ont réellement des milliers. Mais pour des pays proliférants comme, encore une fois, la Corée du Nord et l'Iran, ça peut être effectivement une solution. Vous parliez tout à l'heure des soviétiques à l'époque, dans les années 80, qui ont été littéralement, ils ont eu les reins cassés par la guerre des étoiles de Reagan. Oui. Aujourd'hui, les Russes aussi réagissent, ils sentent bien le danger, parce que c'est toute la dissuasion américaine qui gagnerait évidemment en puissance. Zakharova, la porte-parole russe, qui est évidemment très fâchée. Nous considérons qu'il s'agit d'une nouvelle confirmation de l'objectif des États-Unis de faire de l'espace une arène de confrontation armée, une arène contre le déploiement d'armes dans l'espace. Cela discrédite complètement les initiatives promues par Washington et ses alliés pour développer des normes, des règles et des principes, comme ils le formulent, de comportement responsable dans l'espace, ainsi que pour interdire les essais de missiles satellitaires à ascension directe ayant des effets destructeurs. Voilà, c'est une nouvelle pour les Russes. Mauvaise nouvelle. Tout à l'heure, on voyait le début d'idylle russo, mais elle est très limitée. Là, les Américains pensent d'abord à eux. Ben là, ils n'ont pas les moyens ne serait-ce que d'entamer un début de confrontation technologique. Alors, technologique, je veux dire, ils sont capables de faire une arme dans l'espace. Ils ont détruit d'ailleurs un missile, me semble-t-il, au moment qui a mis en danger la station spatiale internationale. Voilà, donc ils sont capables de tirer. Mais là, ils ne sont pas capables de gagner une course comme celle-là, qui déséquilibre complètement l'équilibre nucléaire qui repose sur le non-emploi et la certitude que l'autre sera détruit. Donc effectivement, c'est assez dangereux, mais je pense que les États-Unis, en toute honnêteté, sont plus tournés de ce côté-là vers la Chine que vers la Russie. Et en effet, écoutez l'amiral américain responsable de la zone Indo-Pacifique. On mesure exactement ce qu'introduisait tout à l'heure Guillaume Roquette. L'ennemi, c'est la Chine, c'est-à-dire la Russie, bien sûr, mais d'abord la Chine. C'est peut-être la Troisième Guerre mondiale qu'ils sont en train de préparer ou d'éviter en dissuadant les Chinois.
La République populaire de Chine est en train de procéder à la plus grande expansion militaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et peut-être même à une échelle plus grande que jamais. Les revendications expansionnistes en mer de Chine pourraient constituer à tout moment le prochain point explosif.